Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, vous le voyez, une grosse boîte et une boîte qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu sur la chaîne, c'est-à-dire un graveur Creality Falcon 2 Pro. J'avais testé le 40 watts, ici on est sur du 60 watts. C'est une proposition qui est à la fois similaire et en même temps différente, puisque en fait on a dans cette boîte pratiquement 4 lasers, hein. Vous le verrez plus tard dans la description. Mais on a, enfin, je parle de tête de laser. On a deux têtes de laser dedans, une de 1,6 watts et une autre de 22, 40 et 60 watts switchable. Donc ça fait deux lasers, un de 1,6 et un deuxième qui a 3 puissances, 22, 40 et 60 watts, hein, comme ça c'est clair. Alors avant tout, cette vidéo est une vidéo sponsorisée, hein, j'ai reçu le produit pour le test et je tiens également à signaler que si vous voulez du matériel, et c'est le matériel que j'utiliserai pendant la gravure pour votre matériel de gravure, eh ben, j'ai un accord avec Creatorally qui est un site qui fournit, enfin qui vend ce genre de produits. Donc n'hésitez pas, en description il y a un code de réduction tant pour la machine que pour ce site de matériel. Allez, c'est parti, n'oubliez pas le pouce like, etc. Si vous avez apprécié et que vous voulez me payer un café, il y a le bouton Super Thanks et je vous retrouve après le générique. Bon, alors commençons par regarder les caractéristiques de ce laser, hein. Donc j'ai déjà fait le test du Creality Falcon 2 Pro de 40 watts et on va pas être sur quelque chose de radicalement différent. On est sur la même base, la même structure. Le laser, c'est le laser dedans qui est un petit peu différent. Mais néanmoins, il y a quand même une différence fondamentale au niveau des lasers en eux-mêmes, puisqu'ici, on a un laser qui est à 3 modes. Donc on a un mode 22 watts, un mode 40 watts et un mode 60 watts. Ce qui veut dire qu'on a un petit peu le meilleur de tous les mondes dans le même laser. Bon, pour le reste, on est sur le même genre de machine que celle que j'ai déjà testée avant, mais je vais quand même refaire l'exercice complet du test ici. Je verrai bien s'ils ont apporté des améliorations qui ne sont pas documentées. Sachez toutefois que pour le moment, si ça vous intéresse sur le site officiel de le commander, vous recevez des cadeaux, hein. Donc les 100 premiers acheteurs auront un cadeau d'une valeur de 200 €, de 200 $. Donc c'est toujours sympa. Alors c'est ceci, hein. Donc je vois qu'il y a un Rotary dedans, il y a des accessoires, enfin voilà. Donc ça donne un ouvreur de bière à graver dessus, des coasters, un Rotary, des risers, enfin voilà, quelques accessoires. Et il est donc à 2259. Alors je vois aussi sur leur site, hein, que un des acheteurs recevra un remboursement de l'entièreté de sa machine. Donc voilà, hein, s'il est acheté avant le 14 juin, donc ça c'est plutôt sympa. Alors donc je le disais, on a dedans il y a un petit laser de 1,6 watts en plus. Donc ça veut dire que on a 4 lasers différents avec ce laser. Alors pourquoi un laser de 1,6 watts? Eh bien avec ces nouveaux lasers, hein, sont très puissants et c'est super. Mais des fois, hein, ce qu'on veut faire sur des matériaux extrêmement fragiles ou vouloir vraiment graver avec une finesse extrême, avoir un laser pas trop puissant, c'est quand même intéressant. Et donc là c'est bien, on a deux lasers, un de 1,6 watts qui est mis avec et un triple laser de 22, 40 et 60 watts. Et donc en fonction du niveau de finesse que vous voulez, et puis 60 watts pour découper, pour y aller vraiment. On a donc le design complètement encloisonné et la caméra de positionnement Lightburn. Alors on testera un petit peu, mais ils disent que on peut découper dans du peuplier de 22 mm, dans de l'acrylique noir de 30 mm et même dans des feuilles d'acier de 0,2 mm en une seule passe grâce aux 60 watts. Avoir plus de puissance et permet également d'avoir plus de vitesse, donc ça c'est un point positif également, en tout cas sur papier. Et on a un Air Assist qui est fourni avec. Et alors ce qu'ils disent ici, je ne le savais pas, alors ça m'étonne mais c'est intéressant, c'est qu'il dit grâce à la super puissance du 60 watts, on va avoir moins d'effet de brûlure parce que le matériau, parce que
le carbone, les poussières, tout ça vont se vaporiser tellement vite que ça va nettoyer la surface. Bon, d'accord. Et en termes de surface de travail, on est sur du 40 sur 40, ce qui est une surface de travail, somme toute, assez confortable. Alors, on a évidemment un triple système de sécurité, hein. Donc est-ce qu'il y a assez de débit d'air pour les racistes? Est-ce qu'il y a un départ d'incendie? Est-ce que la lentille est encrassée? Ça, je l'avais déjà vu dans mon test précédent. On a un système de tiroir comme ceci, vous voyez, qui permet de vider les crasses plus facilement. Ça aussi, je trouve ça plutôt bien. Et il supporte, grâce à une carte micro SD, le travail en offline. Et en gros, on va travailler avec Lightburn ou laser GRBL. Moi, je vais travailler avec Lightburn, puisque je ne travaille qu'avec Lightburn avec mes lasers. Ensuite, il y a une série d'accessoires possibles, hein, comme un Rotary. Alors moi, je ne l'ai pas eu, donc je ne vais pas essayer le Rotary ou un système de purification d'air. Moi, j'ai un système externe. Mais donc, ceux-ci sont des options complémentaires qu'on peut acheter. Et au niveau des dimensions, donc là il fait 25 kg et au niveau des dimensions, on est sur 66 sur 57 sur 32. Donc ça c'est au niveau de l'empreinte au sol. Voilà, allez, passons maintenant à l'atelier pour le découvrir de plus près. Alors, donc on a encore un beau gros bébé, hein, bien emballé. On a, alors ce n'est pas du matériel de test, ceci c'est pour servir à la calibration. Donc vous voyez, on a la grille de calibration et la planche permettra de servir à la calibration de la caméra sous Lightburn. On a ici, c'est toujours aussi costaud, le tiroir. Il est costaud, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus lourd. Je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression qu'il est plus lourd que celui du modèle 40 watts que j'avais testé avant. Bon, toujours est-il que ça c'est le petit tiroir qui vient se placer en dessous, qui permettra de récupérer les déchets après gravure. On est toujours, alors ça c'était la chose, bon ici on n'a pas trop le choix parce qu'on est sur quelque chose de courbe, mais je trouvais par rapport à certains autres concurrents dans les caissons que l'acrylique était un peu léger. Il me paraît un peu moins léger ici. Je veux pas affirmer qu'ils ont fait une amélioration et qu'il est un petit peu, quand même un peu plus solide, mais ce serait pas impossible. Je n'ai malheureusement plus l'autre sous la main pour pouvoir comparer. À ce niveau-ci, ben oui, non, ça me paraît... On est encore sur quelque chose d'assez flexible. Alors on va avoir la petite planche d'autocollant de Creality. Ici on a les racistes. C'est les racistes qui est assez classique chez Creality, qu'on retrouve sur pas mal de modèles dans d'autres marques également de laser. Comme je le disais, on a un module laser de 1,6 watts qui est fourni avec. En plus, hop, mon petit couteau, et il est tout mini. Regardez, c'est la version bébé de l'autre. Donc ici, on a le gros laser à 3 diodes. Et on a la version bébé du petit, tout mignon. Donc, je le disais, le gros laser. Alors, on va ouvrir ceci. Il est lourd, hein. C'est vraiment costaud. Donc, on a la tête de laser avec les racistes intégrés. On a ici, alors sur le 40 watts, on avait le double mode. Ici, maintenant, on a le triple mode. Précis, normal ou puissant. À mon avis, il va quand même faire un peu de bruit, ce laser. On a une petite boîte avec les accessoires. Petite visserie, clé USB, petit collet de serrage. Donc voilà, les petits accessoires sont dans une petite boîte fournie. Alors ici, on va retrouver la cale de mise au point, d'autres vis, le collier de serrage pour la buse, pour l'évacuation d'air, un petit pinceau, les câbles USB, une paire de lunettes dont je doute toujours sous la qualité et que je vous conseille d'acheter une autre paire de bien meilleure qualité pour votre sécurité. Bon, alors ici, elle a été livrée avec un cordon américain, mais normalement, vous, si vous la commanderez depuis l'Europe et vous aurez le cordon européen. Bon, voilà, moi, c'est pas grave, je vais remplacer ça et mettre un cordon européen. J'en ai tout plein en réserve. L'alimentation est costaude. Hein, vous pouvez le voir, enfin, là, vous le voyez pas, mais je vous dis, c'est super lourd et elle est assez costaude. C'est une alimentation de 360 watts.
24 volts, 15 ampères, 360 watts. C'est du costaud. On a un tube pour l'air assist, la petite buse pour l'évacuation de l'air. On va retrouver un mode d'emploi qui est extrêmement détaillé. Alors il est détaillé, on a quelques langues, hein, on a 6 langues dedans, mais vous voyez quand même que malgré tout, on a par langue pas mal de détails. Et alors j'essaye de trouver le français dedans. Voilà, ça m'a l'air assez clair. Ça m'a l'air clair et détaillé. Et ça m'a pas l'air d'être dans une traduction toute pourrie, comme j'ai déjà malheureusement pu en faire l'expérience. Ensuite, on a le cadre du graveur, mais là, je vais le retirer de la boîte et le mettre sur la table. Donc, je le disais, hein, on est toujours sur le même modèle que sur celui du Falcon 2 Pro de 40 watts. Ça n'a pas changé, on a toujours... Voilà, moi je trouve ça relativement, enfin je trouve ça esthétique, moi j'aime bien. Donc on est sur le laser qui est ici avec des pieds en dessous et la possibilité de venir y mettre ces petites lattes qui peuvent servir pour déposer et donc de honeycomb, de plaques de gravure. Alors ce qu'il y avait dans le fond de la boîte également, évidemment ce sont les panneaux du côté et voilà, là on a de l'acrylique un petit peu plus solide que celui du dessus. Et ce qu'on a également, ce sont ces deux lattes qui ont de particulier que ceci est une lampe LED et ceci est une caméra. Donc voilà un petit peu au niveau de ce qu'on a dans la boîte et de ce qu'on découvre quand on l'ouvre. Allez, on est parti pour le montage. Alors, la première chose à faire, c'est de venir fixer ici les deux barres avec la traverse horizontale qui contient la caméra. Donc pour ça, on a quelques vis. Il faudra prendre ce qu'ils appellent les vis à tête fraisée dans le mode d'emploi. Donc voilà, c'est des vis à tête plate. Et il va falloir venir prendre comme repère, là où c'est écrit fan, c'est le côté avant gauche. Et là où c'est écrit light, c'est le côté avant droit. Et au niveau de la barre de la caméra, on va avoir le port USB qui vient évidemment du côté droit, là où c'est écrit USB caméra. Alors voilà, une fois que c'est fait, on va venir passer à la deuxième étape qui consiste à venir mettre la feuille d'acrylique dedans, qui est celle-ci. Et attention, il va falloir retirer le petit plastique qui protège. Et ça, c'est pas la partie la plus chouette du truc. Enfin, ça va. S'il reste pas collé, ça ira. Et il faut venir le faire passer dans le rail 1, ici. Et ça, c'est plutôt délicat. Et par délicat, je veux dire casse-pied, en fait. Mais ça n'a pas changé de la première fois. Et voilà. Alors, une fois que c'est mis, donc de toute façon, on va devoir réattacher ça après, mais on va le laisser comme ceci maintenant. Et on va venir faire la suite, qui est de venir prendre cette petite barre et fixer dedans. Alors ensuite, on va prendre la deuxième partie de la porte, qui est celle-ci. Là aussi, on vient retirer tous les petits plastiques de protection. Et vous voyez, là, il y a le même souci que j'avais eu la première fois. C'est que ils ont mis les plaques acryliques, ils ont vissé au-dessus et ça reste collé dedans. C'est vraiment pas agréable et c'est pas facile à retirer. Donc ça, c'est un point où je pourrais quand même leur conseiller d'essayer de faire autrement parce qu'en fait, c'est juste casse-pied, quoi. Bon, comme je le disais, c'est vraiment casse-pied de retirer ce film plastique, mais bon, voilà, c'est fait. Alors, on va maintenant venir mettre dans le rail 2, et ici, ça se met plus facilement parce que on a quelque chose qui est guidé. Et on va venir prendre la barrelette qu'on va venir fixer simplement ici. Alors, le côté avec ici la cosse qui ressort va être de ce côté-là, et le côté sans la cosse de ce côté-là. Et voilà, on a le dessus du caisson qui est fait. Alors, on va le mettre un petit peu de côté maintenant, et on va reprendre la base du laser. Alors voilà, maintenant que c'est fait, on va installer la base du laser. Alors là, on peut faire plusieurs choses. Voilà, on peut faire un peu dans l'ordre qu'on veut. Si je suis l'ordre du manuel, il nous dit de d'abord venir installer la tête de laser. Donc c'est ce que je vais faire.
Donc pour ça, rien de bien compliqué. On vient mettre la tête du laser dedans. Elle se bloque. Et sur le côté, on a des petites molettes pour bloquer tout ça. Ensuite, on a ici un câble à attacher qu'on doit attacher ici. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est de retirer ceci. C'était pour le rangement, hein, le tube de l'air assist de ce côté-là pour venir attacher cette partie du câble. Voilà, hop. Et vous voyez, je peux maintenant lui donner un peu de jeu. Et donc, on peut voir déjà qu'on a un câble management qui est assez propre. Et on a le câble qui bouge pas. Alors ici, on va venir retirer ceci et venir mettre la tête de l'air assist, comme ceci. Et ben, si on utilisait le laser de 1,6 watts, ben, ce serait pareil, hein. Il suffirait de débrancher l'un pour brancher l'autre. D'ailleurs, je ferai le test, mais je ferai le test dans ma seconde vidéo, vu que cette vidéo va être en deux parties, comme elle va être quand même assez longue, vu qu'on a plusieurs têtes de laser à essayer, etc. Donc je vais faire d'abord une première vidéo où on regarde un petit peu tout ça, et une seconde vidéo où je ferai des projets en disant tiens, avec un laser 40 watts j'ai fait comme ça, avec du 20 watts j'ai fait ça, avec voilà. Donc dans la prochaine vidéo il y aura 3-4 projets réalisés avec le graveur Creality. Alors ensuite on vient mettre la tête de laser derrière et on va venir mettre ici ces lattes. Alors ces lattes peuvent être utilisées de deux manières, soit comme ceci, de manière horizontale, et ça permet au final de faire un plateau de travail, soit on peut s'en servir plutôt de manière verticale, et ça permet de laisser l'air passer pour en fait de la découpe par exemple, pour l'air assist. Alors je vais le mettre en mode découpe. Ce que j'avais noté dans la vidéo sur le 40 watts, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de ces lattes fournies avec. Et il n'y a pas l'air d'en avoir plus, donc je pense que mon commentaire restera le même en ce qui concerne ces lattes. Voilà, alors ce que je n'aimais pas à ce système, outre le fait que c'est un peu long à installer, c'est que on sait difficilement fixer des choses dessus. J'ai différents systèmes que j'utilise en général avec les Honeycomb pour pouvoir fixer par exemple une planche qui risque un petit peu de bouger avec l'air assist ou etc. Ben là on peut difficilement le faire et ça c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Alors on doit trouver des mécanismes hein, mais voilà, ce point là c'est un point pour lequel je suis un peu moins fan. Alors on va maintenant qu'on a fait ça, on va venir attacher le couvercle et les lattes du côté, donc les plaques du côté. Le couvercle se met avec la partie avec la barre LED vers l'avant. Alors là pour le moment le couvercle ne fait que se poser, mais on va mettre les protections du côté. Alors il y en a une, il faut aussi retirer ces plastiques. On n'a pas trop de soucis avec les plastiques. Mais la deuxième par contre, à cause du ventilateur, on va avoir le même genre d'ennui pour bien retirer le plastique. Alors, je l'avais déjà vu la première fois. Une possibilité, c'est de dévisser le ventilateur et de le retirer. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, c'est de bien découper sur le côté. Mais pas trop découper hein, pour pas casser. Je vais faire comme ceci. Bon, c'est déjà un peu plus propre, même s'il y aurait moyen que ce le soit bien plus. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Alors voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est attacher. Alors sur le côté gauche, on va mettre la plaque avec l'extracteur d'air et donc avec le support pour la buse qui vient vers l'extérieur, le ventilateur qui vient vers l'intérieur. Donc comme ceci, on n'oublie pas de bien faire passer le câble dedans. Et on vient visser la plaque avec les vis fournies. Et quand on a fait un côté, on fait tout simplement l'autre côté. Et voilà, une fois que c'est fait, on va venir brancher juste des petits câbles à l'intérieur et le laser sera monté. Alors, on a d'abord ici le câble du ventilateur, comme ceci, sur le côté. On va venir le fixer sur le côté ici. Et le câble en lui-même, après, peut être rangé ici à l'intérieur pour faire quelque chose de propre. Alors, on va encore venir fixer la buse également pour le tuyau d'évacuation ici.
Et pour ceci, rien de bien compliqué, hein. On a le tuyau d'évacuation, on a la bague de serrage. J'aime beaucoup ces systèmes de bague de serrage. Hop, une fois qu'il est mis, on vient resserrer. Et voilà, je n'ai plus qu'à le fixer à mon système qui est là-bas sur le côté et que vous ne voyez pas. Et il me reste à brancher l'air assist dessus. Alors moi, mon ordinateur étant de l'autre côté et le boîtier de contrôle étant du côté droit, mes câbles sont pas assez longs, donc je vais devoir tourner le laser. Alors la caméra USB viendra se fixer ici, on l'attache à l'ordinateur. Et ici, on a le bouton on-off, de quoi mettre la carte SIM. On a le bouton, la prise pour l'alimentation et le port USB-C pour brancher à l'ordinateur. Ce qu'on doit faire encore, c'est venir brancher l'air assist. Et le tuyau de l'air assist se trouve de l'autre côté. Donc vous voyez, l'air assist vient se mettre ici. On a d'abord le flexible qui se met là, qui vient s'attacher à la pompe. Et on a ensuite la prise de l'air assist. Et donc, il n'y a pas d'alimentation externe pour l'air assist, c'est l'alimentation qui est donnée au laser qui servira pour la pompe. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. En fait, j'ai oublié un truc, c'est qu'on a le tiroir qui vient se glisser ici en dessous et qui permet dès lors de récupérer les crasses une fois qu'on a gravé. Il me reste maintenant plus qu'à venir brancher le tout et je passe sur l'ordinateur. Alors me voilà sur l'ordinateur. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est le contenu de la clé USB, hein, parce qu'on a probablement des informations intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a une clé USB qui est quand même pas mal structurée. Alors on a le manuel pour l'air assist et qui explique comment l'activer. On a le manuel pour les alarmes, hein, par exemple si on n'a pas envie, alors je conseille pas de le faire, mais si on n'a pas envie qu'il y ait l'alarme incendie qui s'enclenche, eh ben, on peut venir faire une commande dans Lightburn ou Laser GRBL. Par exemple, si on fait la commande $154 est égal 0, ça désactivera l'alarme par exemple, ou ça désactivera l'alarme de contamination de la lentille. Mais comme je le dis, c'est pas franchement conseillé à faire. Ensuite, on a le manuel d'utilisation dans plein de langues, et donc on l'a ici en français. On va retrouver un document texte avec les instructions d'assemblage, et donc c'est en fait un lien qui nous amène à un wiki, qui lui-même nous emmène à une vidéo. On va avoir une vidéo et les instructions pour pouvoir faire la calibration de la caméra. Alors je vous le montrerai tout de suite après dans ma vidéo en français, mais la procédure est assez connue sous Lightburn. On a ici la grille des paramètres en fonction des différentes puissances de laser. Par exemple pour du 60 watts, alors il faut zoomer, hein. C'est pas super lisible, donc c'est un PDF, mais il faut zoomer. Évidemment ce n'est qu'en anglais, mais au moins on a une indication de départ. On va retrouver des drivers et les profils et les paramètres pour Lightburn, ainsi qu'un petit guide d'utilisation, ainsi que les fichiers profils si jamais ils ne détectent pas votre laser automatiquement dans Lightburn. Bon, moi j'ai jamais eu de problème de ce côté là, mais au moins vous avez les fichiers profils ici en 60 watts ou en 22 et 40 watts. On a des G-codes par exemple pour de la découpe, un G-code pour de la découpe sur une feuille de peuplier de 2 mm, et ce qu'ils disent c'est que on ne peut mettre qu'une seule, donc il faut mettre à la racine un G-code, hein, ici à la racine de la carte SD, et qu'on peut mettre qu'un seul G-code à la fois. On va retrouver une liste avec une description des différents codes d'erreur qu'on va pouvoir avoir et une résolution, et ça c'est vraiment pas mal. Les paramètres pour GRBL vu qu'on les avait pour Lightburn, et enfin une FAQ au cas où vous auriez des difficultés de ce côté là. Alors avant de passer à la configuration sur Lightburn, eh ben, on va quand même tester le mode Orlink. Donc j'ai copié sur la carte SD, à la racine de la carte SD, le G-code qui était ici dans voilà, ici j'ai pris la version 60 watts, comme ça on va entendre le bruit et tester en 60 watts.
Quand j'aurai lancé la gravure, ça va être un peu bruyant parce que je ne vais pas couper le son hein, pour que vous entendiez un petit peu le bruit que ça fait. Et ben voilà, on va commencer comme ceci. Alors je vous montre tout de suite au passage comment on fait le focus et comment on active le mode 60 watts plutôt que le mode 22 watts ou 40 watts. Donc je vous montre ceci tout de suite. Alors pour changer de mode, hein, vous voyez ici on a les trois petites lumières. Quand les trois lumières sont activées, ça veut dire en fait qu'on est sur le troisième mode. Et pour changer de mode, on a un bouton de réinitialisation. Ce bouton, on appuie dessus en général quand on a une alarme. Hein, par exemple, qu'il a détecté l'incendie. Pour réinitialiser, c'est un bouton reset, on appuie dessus. Sur le côté, par ailleurs, on a ici un petit cache qui cache une clé, enfin l'emplacement pour une carte, pour une clé USB de type C. En fait, c'est quand on veut faire le firmware du laser directement, c'est un port de service. Mais donc pour revenir au mode de précision, pour passer du 22 watts qui est le mode au-dessus précis, au 40 watts qui est le mode normal ou au 60 watts qui est le mode puissant, on reste appuyé. Vous voyez là maintenant je n'ai qu'une lumière, c'est sur le mode précis. Donc là il est en mode 22 watts. Si je reste appuyé encore, j'ai une deuxième lumière et là il est en mode normal. Et si je reste encore appuyé, j'ai une troisième lumière et il est en mode puissant. Alors on va maintenant faire le focus, donc je vais mettre mon matériau, hein, donc c'est une plaque de 2 mm. Mais pour ceci, on vient prendre la petite cale de focus, le plus bas quand on veut couper, et on vient placer notre tête de laser dessus, comme ceci. Voilà, et maintenant, a priori, il est bon pour la découpe. Alors il est possible qu'il ne veuille pas démarrer si je laisse la porte ouverte. Donc on va regarder, mais sinon je devrais fermer la porte. Il y a peut-être une option possible, mais il me semble que je n'avais pas trouvé dans mon test précédent. Donc c'est possible que je ne trouve pas ici non plus. Donc je viens d'abord faire un homing. Comme là je suis en mode, je ne sais pas du tout où est le fichier, je vais faire un framing, et ben voilà, il veut pas parce que la porte est ouverte. Et vous voyez là le bruit commence à venir. Je fais un frame. Je vois que là je dépasserai. Là il sonne parce que la porte s'est activée. Et maintenant si je refais mon frame, là je vois que je suis dans le bon. Donc je vais lancer la découpe, on est là en mode 60 watts, donc je vais regarder un petit peu combien de temps il prend pour découper. Alors là je suis en temps réel, et vous voyez que ça fait bien de la fumée, hein. Mais il découpe assez vite. Alors vous voyez là il a fait une bêtise, donc ça c'est bien, ça a coupé un peu mal, pourquoi? Parce que ça a bougé. Et pourquoi ça a bougé? Eh bien justement à cause de ces fameuses lattes. Et ça, c'est ce que je voulais exprimer par le fait que j'aime pas trop par rapport à ces lattes là. Alors je vais réessayer mais en attachant la planche. Donc là je mets un petit peu de tape pour faire tenir la planche. Ça devrait donc mieux se passer. Et voilà, maintenant ça s'est bien passé. Alors évidemment j'ai ma planche qui est attachée aux petites lattes. Hop. Mais maintenant, la découpe s'est faite parfaitement. Alors la découpe est nette. Il y a un tout petit peu de taches ici. Donc ça c'était sur, je pense sur l'avant. Donc l'air assist est globalement efficace, mais je pense qu'il y aurait moyen de mettre un air assist encore plus efficace. Bon, voilà, hein, c'est vraiment pour chipoter. Mais sur les côtés, c'est très propre. De ce côté-là, il n'y a pas de... j'ai rien à redire de ce côté-là. On voit donc que le mode Orling fonctionne sans difficulté. C'est juste un petit peu dommage, vu qu'on n'a pas d'écran, qu'on ne peut pas mettre plusieurs G-codes sur la carte SD. Et donc, il va falloir chaque fois modifier le G-code sur la carte SD en fonction de ce qu'on veut faire, hein. Donc, avec un écran, on aurait pu sélectionner celui qu'on voulait.
C'est pas le cas ici, mais bon, si on a toujours le même truc et qu'on fait un travail répétitif comme ça, eh ben ça peut être pratique de pas devoir être connecté à un ordinateur pour ça. Alors au passage, vous pouvez voir qu'il y a les crasses dans le fond, eh ben on va pouvoir les retirer quand on voudra en ouvrant le tiroir ici comme ceci et venir récupérer les crasses, mais je le ferai plus tard. Alors me voici de retour dans Lightburn pour la configuration dans Lightburn. Alors pour ça, je vais cliquer sur Appareil et lui demander de trouver mon laser. Je vais faire suivant. Et là, il va chercher. Si vous entendez, le laser a fait un bruit, ça veut dire qu'il a trouvé. Et donc, il trouve ici la bonne surface de travail sur le port COM5. Je vais l'appeler comme ceci. Et voilà, il est configuré. On entend le laser qui bouge et vous pouvez le voir d'ailleurs. Alors une chose que moi j'aime bien régler, c'est de venir ici dans modifier paramètres du périphérique et venir activer le bouton de déclenchement du laser et mettre 2% pour le cadrage. On vérifie également que la commande pneumatique est sur M8 et c'est OK. Et le laser est déjà prêt à travailler sous Lightburn. Donc là, ça va vite. Maintenant, ce dont on va faire, c'est le calibrage de la caméra. Alors pour calibrer la caméra, on va venir ici dans Outils laser. Premièrement, on calibre l'objectif de la caméra et ensuite on va calibrer l'alignement de la caméra. Donc d'abord pour calibrer l'objectif de la caméra, on vient cliquer ici sur Creality Falcon et vous voyez, hop, il trouve ma caméra, je clique sur objectif standard et je fais un étalonnage complet. Là, il va me demander de venir mettre le petit carton qu'on a reçu avec. Alors, je viens prendre le marqueur et puis une petite boîte. Je viens mettre le laser par là-bas et je le positionne à peu près au centre, comme ceci. Ensuite, je viens ici désactiver vérification Nicombe et cliquer sur capturer. Il a trouvé un score de 0,07 ici, c'est parfait. Donc l'idée c'est d'avoir un score de 0,3 au maximum. Je dis suivant et je viens suivre simplement ici le schéma qui me dit. Et voilà, l'objectif est calibré. On va maintenant faire l'alignement de la caméra. Alors pour ceci, je vais avoir besoin de cette plaque, donc je fais d'abord mon focus, etc. Je vais me mettre en mode 40 watts et pas 60 watts. Et je viens cliquer sur aligner la caméra. Je fais d'abord un petit homing. Je vais lui demander de graver ce motif, donc je viens d'abord vérifier mon cadrage. Et une fois que je suis bien cadré, je viens cliquer sur démarrer. Alors on doit des fois jouer avec les échelles en fonction du matériau qu'on a. Moi ici avec la planche qu'ils ont fournie, il fallait que je sois sur une échelle de 132. Bon, je fais démarrer et il va graver un motif. Alors voilà, une fois qu'il les a gravés, et je pense qu'il faudrait mettre, donc on entend là le bruit du truc, je pense qu'il faudrait mettre en mode 22 watts seulement parce que ça m'a l'air d'avoir été bien gravé. Donc on vient cliquer à ce moment-là sur suivant. Et le but, c'est de venir, alors je viens positionner le laser là-bas pour qu'on ne soit plus gêné donc, par l'image. Et on vient cliquer sur capturer l'image. On voit que l'image ici est bien capturée. On va dire suivant. Et le but, c'est de venir zoomer sur chaque point et venir double-cliquer au centre. Ici, hop, le point 2. Et une fois que les 4 points sont faits, on fait suivant, terminé. Et c'est fini. Et on vient ici sur commande de la caméra. On choisit notre caméra. Et maintenant, si je fais mettre à jour la superposition, vous voyez que j'ai mon plan de travail qui s'affiche. On va faire un petit test de découpe sur une petite planche comme ceci. Donc je viens recliquer sur mettre à jour la superposition. On voit ici ma petite pièce. Je vais venir faire une découpe avec ce cœur.
Donc je vais tracer l'image, je réduis ça ici et je viens faire une coupe en mode ligne, comme ceci. Je suis sur 40 watts, donc j'ai pris les paramètres. Alors là je suis en millimètres par seconde, donc c'est parce que j'étais occupé avant sur le laser fibre. Donc je vais venir ici sur paramètres et choisir millimètres par minute. Je préfère, voilà. Et je vais venir mettre une vitesse de 1000 pour 100% de puissance avec la commande pneumatique. Et on va lui faire cette découpe. Alors voilà, la découpe s'est très bien passée. Le 40 watts était très bien pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on a vu comment est-ce qu'on le configurait dans Lightburn, comment est-ce qu'il s'utilisait en gros. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre un gros morceau de bois et essayer de le découper, voir s'il peut découper dans du pain de 30 mm en une passe, en mode 60 watts. Alors pour ça, je vais utiliser ce morceau de bois. Vous voyez, il a déjà été torturé par d'autres lasers, mais il fait 30 mm d'épaisseur. On va voir s'il est capable de couper comme ceci dans les 30 mm. Donc là, il est en mode 60 watts. Je passe sous Lightburn, je fais une petite ligne et on regarde tout ça. Alors, voyons voir ça. Et ben voilà. Il l'a coupé comme dans du beurre. Donc, la puissance, les 60 watts, là, c'est sûr qu'elle les a. On n'a pas de doute là-dessus. Ça a coupé sans la moindre difficulté, en une seule passe, sur 30 mm de bois. Là, ici, c'est du pain. Alors un petit test que je vais également faire, c'est, puisqu'on a 3 puissances de laser différentes, on va essayer avec cette planche-là de faire 3 découpes et 3 gravures, chaque fois en mode 22, 40 et 60 watts. Et on va essayer de comparer un petit peu les résultats. Alors ce que je vais faire, donc c'est le même design. Je vais m'arrêter chaque fois pour pouvoir venir régler. Si vous vous souvenez ici, en restant appuyé comme ça, on passe du mode précis au mode normal, au mode puissant, donc 22, 40 et 60 watts. Donc je vais faire ici d'abord en 22 watts, un petit design avec écrit le 22 watts, un cercle à découper et mon nom Technapad dans la police de ma chambre. Et on va comparer les résultats. Il va falloir chaque fois que c'est fait que je passe à côté et que je passe à côté en modifiant ceci. Et on va comparer les résultats. Alors, comparons un petit peu ça. J'étais sur une plaque qui était quand même assez importante. On peut voir qu'en puissance de découpe, j'avais mis des paramètres qui étaient quand même assez faibles. Donc c'est normal qu'en 22 watts, il n'a pas réussi à découper. C'était les paramètres qui étaient pensés pour le 60 watts au niveau de la découpe. Et là, on voit absolument aucun problème. Il a découpé du premier coup. Là où en 22 watts et en 40 watts, c'était plus compliqué. Par contre, je vais essayer de réduire les ombres. Voilà. Par contre, on peut voir la différence au niveau de la profondeur de gravure, déjà, et au niveau de la précision. Alors, je n'ai pas d'objectif macro, donc je sais difficilement dire, mais je peux voir que on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin à ce niveau-ci, et qu'ici, on voit un petit peu plus grossièrement les lignes, ce qui montre qu'en termes de précision, la puissance vient sacrifier un peu la précision, et qu'en termes de profondeur de gravure, là, la puissance joue clairement son rôle aussi. On voit clairement la différence entre les deux. Donc, on a quelque chose qui est cohérent comme ça, qui vient nous montrer et nous rappeler
qu'on est dans une proposition, hein, le 40 watts étant peut-être ce qui est équilibré, 22 watts où on aura un mode plus précis, hein, ça va moins brûler et ça va moins s'ancrer profondément, mais ça va faire comme ça un déplacement plus précis. Donc si on a vraiment des trucs de précision à faire en 22 watts, ce sera plus simple. En 40 watts, on va avoir quelque chose d'équilibré. En 22 watts, ce sera un petit peu plus grossier. Alors voilà, comme j'avais dit, je ne ferai pas énormément de tests dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo que je veux un tout petit peu plus courte. Et puis je vais en faire une deuxième vidéo avec des projets qui vont exploiter vraiment chacun des lasers. En attendant, je vais quand même faire ici un petit design un peu sympa, puisque moi je fais surtout, et je reçois pas mal de commandes pour ça, surtout des gravures sur ardoise. Et donc ben voilà, hein, je vais regarder un petit peu sur une ardoise ce que ça donne. Je vais vite fait bricoler un petit design axé autour du Petit Prince en vectorisant une des photos du Petit Prince. Et puis je vais la graver sur cette ardoise. On va voir ce que ça donne. Alors je vais mettre le laser à puissance maximum pour gagner en vitesse. Normalement, c'est pas conseillé, hein, on graffe pas avec du 60 watts, hein, mais j'ai envie de voir si on peut gagner en vitesse en gardant en qualité. Alors la qualité sera peut-être pas aussi top que si j'étais plus raisonnable en termes de puissance et donc en termes de vitesse, mais voilà, on va voir ce que ça donne gravé avec le mode 60 watts, et donc je vais optimiser mes paramètres de gravure pour pouvoir exploiter la vitesse. Alors, voyons voir hein, ce que ça a fait. Eh ben, je ne sais pas si on le voit bien avec la lumière. Attendez. Et donc voilà, ben ça s'est parfaitement gravé. Alors, on voit hein, ici, ça aurait été mieux de mettre avec une puissance un peu moins forte, puisqu'on voit légèrement un petit halo, mais vraiment légèrement sur le côté. C'est un des impacts de la puissance du laser. Mais ici, on est à 18 000 mm par minute pour une puissance de 100%, avec le laser de 60 watts. Je pense que j'aurais mieux fait d'utiliser et c'est ce que je ferais, parce que moi, la vitesse, c'est pas si important que ça. C'était juste pour tester ici le 60 watts. Moi, je garderais avec le laser de 20 watts à 8000 mm par minute pour une puissance d'à peu près 80%, je pense. Ça, c'est les paramètres que j'ai trouvé le mieux pour le moment sur un laser 20 watts. Mais ça donne quand même un excellent résultat, hein. Je trouve qu'on a une super plaque. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour les tests. Donc, il y aura une deuxième vidéo un peu plus tard avec 3-4 projets qui exploitent les différentes diodes de ce laser Falcon 2 Pro. Et je vais passer maintenant directement à la conclusion. Bon, alors quelle conclusion je pourrais donner pour ce laser? On est dans la continuité de ma conclusion pour le laser, pour son édition de 40 watts, c'est-à-dire qu'on a une excellente proposition, hein, ça je pense qu'on ne peut pas le nier. On a une proposition qui tient la route avec des bonnes idées. Toutefois, on n'est pas non plus sur quelque chose de parfait. On a quelques petites imperfections. Alors, je maintiens que le côté un petit peu fragile et cheap de l'acrylique au-dessus, bah, c'est un petit peu dommage. J'ai déjà vu chez des modèles concurrents une conception un peu différente où la plaque du dessus, alors évidemment c'est plutôt des plaques qui s'ouvrent plutôt qu'une plaque coulissante. La plaque coulissante permet l'avantage d'avoir plus facile pour le manier. Hein, si on veut le mettre dans un espace qui est relativement bas, on n'est pas contraint par ça. Par contre, je trouve que le mécanisme se grippe un peu des fois. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve pas 100% top, mais bon voilà, et des fois on a un petit peu du mal à le mettre, des fois ça glisse bien, des fois si on va un peu trop vite ça glisse pas super bien.
Bon, ça c'est une chose. Il faut absolument penser à ne jamais mettre quelque chose là-dessus, parce que sinon vous allez le péter, hein, tout simplement. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur de l'hyper solidité à ce niveau-là. Donc ça c'est le point sur lequel j'aurais peut-être un message pour les ingénieurs de Creality Falcon, de dire pensez à ceci, voyez peut-être un moyen de rigidifier un petit peu, peut-être avec un système de plaques plus solide mais plus mobile, enfin je ne sais pas, ou revoir la conception de l'ouverture, mais en tout cas voilà, ça c'est peut-être le point un petit peu dommage. Alors pour le reste, ce que j'aime beaucoup c'est le tiroir, ce qui permet de retirer les crasses plus facilement qui tombent dedans. Ce que j'aime un petit peu moins c'est le système de lattes, hein, parce que vous avez vu que c'est difficile de fixer une pièce dessus et des fois c'est nécessaire de fixer une pièce dessus. Parce que quand vous activez l'air assist, ça produit de l'air et l'air peut faire déplacer des matériaux plus fins, plus légers. Et donc voilà, moi avec mes autres lasers, j'ai des honeycombs et j'ai des systèmes de clips et d'attaches qu'on ne peut pas utiliser. Alors on peut utiliser, donc moi j'utilise ceci, hein, du ruban de peintre, voilà, qui colle pas suffisamment fort que pour vraiment abîmer la pièce et qui colle suffisamment pour maintenir en position, mais ça rajoute une petite étape. Donc ça, voilà, c'est les deux points pour lesquels je suis pas le plus épaté, mais ça ne retire rien à la qualité d'utilisation du laser, hein. Là on a quand même 3 lasers et un 4e que je n'ai pas encore testé mais que je testerai dans la deuxième vidéo avec un projet fait avec pour avoir beaucoup de précision. On a un laser excellent avec différents modes d'utilisation. On a le mode hors ligne. Alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas d'écran, mais donc on est peut-être qu'ils feront un jour une version Pro Ultra Max avec un écran, mais donc on est limité à un seul J-code à la racine de la carte SD. Il est solide en lui-même, hein, mis à part cette partie-là, le reste est bien solide. Je n'ai pas eu à calibrer mes courroies d'entrée de jeu, donc ça c'était bien. Et le câble management est propre. L'installation du laser est vraiment très facile puisque il est conçu, hein, rigide et conçu pour ça. Alors je n'ai pas pu faire, j'ai pas l'équipement pour faire un test de débit pour savoir si l'évacuation d'air est très bien, mais en tout cas voilà, j'ai la buse qui est partie dans mon extracteur d'air et ça s'est bien passé de ce côté-là. J'ai pas eu mon détecteur, donc j'ai un purificateur d'air en plus dans l'atelier et à un certain niveau de charge dans l'air d'impureté, il s'active et il ne s'est pas activé. Donc ça veut dire qu'en tout cas, même si je sentais un peu d'odeur, voilà, ça n'avait pas posé un problème particulier. Alors oui, vous avez vu, hein, la découpe avec 60 watts, malgré tout, ça génère beaucoup de fumée, mais la fumée part quand même relativement un maximum. On a un boîtier qui est quand même bien hermétique, et ça, c'est un point positif. Donc voilà pour ma conclusion pour cette première partie de la vidéo. Vous verrez d'ici, je sais pas exactement quand, un petit mois, la seconde partie de ma vidéo sur la chaîne. Et voilà, peut-être un petit peu moins. Je verrai quand j'ai le temps de travailler à ces projets. Allez, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez d'une proposition comme celle-là. Si vous avez des idées de projets à réaliser, n'hésitez pas, hein, dites-le moi, comme ça je ferai peut-être quelque chose qui vous convient. Et puis je vous dis à la prochaine.